À suivre. Là, on va partir en Allemagne. Nous allons retrouver Amaury Guibert. Alors, Amaury veut nous emmener en Allemagne et on va découvrir Erfurt. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé. Cette ville d'ex-Allemagne de l'Est est un vrai joyau architectural. Il s'agit d'un pont. Alors, c'est pas n'importe quel genre de pont, c'est un pont habité. Et c'est très rare en Europe. Bonjour Amaury, je crois même que c'est l'un des derniers exemples de ponts habités en Europe. Bonjour à toutes et à tous. Kremer-Brücke, le pont des épiciers en français, c'est le pont habité le plus ancien d'Europe. Il est plus vieux que le célèbre Ponte Vecchio à Florence. Il existe sous sa forme actuelle depuis 1325. Alors, pour le visiter, il faut aller en Allemagne, à Erfurt, dans cette région de la Thuringe. Je vous l'accorde, ce n'est pas forcément la première destination à laquelle on pense pour ses vacances, mais ce pont des épiciers vaut très largement le voyage tant son état de conservation est absolument exceptionnel. Il a été entretenu avec beaucoup de soin par la ville d'Erfurt, mais surtout par celles et ceux qui y vivent, les habitants, les commerçants. Ils forment une communauté à part et ce sont eux qui vont nous faire la visite guidée de ce joyau architectural. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Vu du ciel, on dirait une maquette ou des maisons de poupées. C'est sans doute l'endroit le plus photographié par les touristes qui visitent Erfurt. Et quand on flâne dans l'étroite ruelle, on se rend à peine compte que l'on est bien sur un pont, le plus vieux pont habité d'Europe. Sur 120 mètres de long, 34 maisons blotties les unes contre les autres. Il y a Martin, le fabricant de poupées, ou Iñaki, le boulanger, un Espagnol qui s'est installé ici il y a 5 ans. C'est très agréable, cette vieille ville sans voiture. On a une clientèle fidèle. C'est vraiment parfait. Chaque jour, près de 5000 touristes arpentent le pont, qui n'est pas qu'un décor de musée. Des habitants y vivent, comme Francie. Elle est guide touristique et a emménagé dans cet appartement de 50 mètres carrés. Pour vivre sur le pont, il faut aimer la promiscuité. Si la fenêtre de mon voisin Egon est ouverte, je peux voir à travers sa maison jusqu'à l'autre rive de la rivière. C'est vraiment un endroit particulier. Mais ceux qui veulent s'installer sur le pont pour y habiter ou ouvrir un commerce doivent passer une sélection draconienne, organisée par une fondation. Si un magasin se libère, on fait comme dans un casting, en examinant toutes les candidatures. Heureusement, on en a toujours assez, des gens motivés, donc on peut choisir. Et les places sont chères, car ceux qui sont là ne veulent plus partir, comme Ronny, le vendeur d'épices. C'est comme un village dans la ville. On est un peu différents. Entre nous, on est très soudés. Ainsi va la vie des habitants du pont de Kremer, un peu hors du temps, et cela fait des siècles que cela dure. Amaury, c'est assez impressionnant, c'est un vrai miracle que ce pont ait traversé les siècles sans être détruit. Ah oui, c'est un vrai miracle. À plusieurs reprises, ce pont des épiciers a échappé à la destruction complète, notamment en 1472, quand un incendie a ravagé une très grande partie de la ville d'Erfurt, mais n'a endommagé que quelques maisons sur ce pont. Et puis, plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes américaines n'ont endommagé que quelques bâtiments qui ont été rénovés quelques années plus tard. Ensuite, du temps de la RDA, le régime communiste s'est beaucoup occupé de ce pont en raison de son importance historique et architecturale, notamment au tournant des années 70. Tous les bâtiments ont été rénovés. C'est ainsi que ce pont des épiciers a traversé l'histoire, a traversé les épreuves pour être aujourd'hui ce témoignage unique sur l'histoire architecturale du Moyen-Âge, un élément essentiel du patrimoine allemand et du patrimoine européen. Merci beaucoup Amaury. Amaury Guibert pour nous à Télématin.